Dans quelle langue Dieu parle aux humains? J'ai posé la question à plusieurs personnes la dernière fois et certains m'ont dit Dieu parle en langue. D'autres ont dit Dieu parle toutes les langues. Ok. Mais aujourd'hui, à l'aide des principes pratiques, je vais nous démontrer aujourd'hui la langue officielle que moi je crois que Dieu utilise pour communiquer avec les humains. La première chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne parle pas les langues conventionnelles de nous les humains. S'il faisait cela, ça veut dire qu'il aurait une langue qui serait supérieure à une autre langue. Puisque conventionnellement, aucune langue n'est supérieure à une autre langue. Pas même l'anglais. Elle n'est pas supérieure à une langue. Mais comment Dieu fait pour toujours communiquer efficacement depuis toujours jusqu'à aujourd'hui? C'est la question que je pose. Je vous révèle aujourd'hui que Dieu parle à travers les circonstances, les événements, les gestes, les images, des caractères. La raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à écouter Dieu leur parler, c'est parce qu'elles attendent d'écouter des sons comme nous les humains comme ça, avant d'être convaincus que c'est Dieu qui leur parle. Mon frère, je répète encore une fois, Dieu ne communique pas à travers des sons que nous avons conventionnellement appelés des mots. S'il faisait ça, vos parents qui n'ont pas mis pied à l'école, mais ma maman qui n'a pas mis pied à l'école, on est tous foutus. La langue de Dieu s'appelle action. Ni plus, ni moins. D'accord, on ira dans la Bible pour pouvoir éclaircir cela, parce que je sais que vous aimez la Bible. Jésus a dit dans Jean 4, verset 48, c'est Jésus qui parle ici. Il dit, à moins que vous ne voyez. Ça veut dire, jusqu'à ce que quelqu'un ne voit, il ne peut pas croire. Oh, Dieu veut qu'on croie, qu'on lui fasse confiance, n'est-ce pas? Ok, on ira maintenant en forme de façon scientifique, pratique. Ce verset de Jésus est confirmé par deux théories du langage. Le premier, c'est ce que les psychologues disent. Ils disent que les gens font ce qu'ils ont vu. Les gens ne font pas ce que vous leur dites. Si vous ne me croyez pas, regardez les enfants que vous avez. Regardez combien de fois vous leur dites des choses, mais ils ne font que autre chose. C'est parce que vous ne leur communiquez pas correctement avec la langue de Dieu. Dieu travaille à travers les actions. C'est pourquoi Jésus continue par dire, ne soyez pas juste des auditeurs, soyez des acteurs. Il dit, la foi sans action est une foi morte. Parce que Dieu communique à travers les actions. C'est à travers les actions qu'on détermine l'intention mère de quelqu'un. C'est à travers les circonstances, les actions, que la vraie personnalité de quelqu'un est révélée. Quelqu'un peut dire tout. Le résultat ne vient jamais que lorsqu'on pose des actions. Parce que l'action est la langue que Dieu comprend. L'action est la langue que Dieu parle à tout l'univers. Tout le monde comprend l'action. Tout le monde peut voir des images. C'est pourquoi c'est à travers les images qu'on acquiert des langues. Le second principe que ceci valide, encore, c'est la théorie de Albert Mérandia. Il dit, dans la communication, 55% vont au langage corporel, aux actions, aux signes, aux gestes. Vous vous rappelez bien? 38% vont au son. Et seulement 7% vont aux mots. Les mots qui vous dérangent. Je n'ai pas beaucoup de mots, c'est pourquoi mon anglais n'évolue pas, mon frère de sang. Oublie les mots. L'homme ne communique pas à la base à travers les mots. Combien de mots tu as eu besoin avant de maîtriser ta langue locale? Arrêtez de vous bloquer en insistant que les gens doivent utiliser des mots avant que vous ne les compreniez. Suivez les actions. C'est pour confirmer tout ceci que Ralph Waldo Emerson a dit. Ce que vous faites parle tellement fort que je n'entends pas ce que vous dites. Tout le monde comprend l'action. Il n'y a pas de discrimination quand l'action se présente. Tout est clair. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore vu sur le tableau de notre esprit
l'archétype, le schéma, l'image de ce que la personne veut véhiculer comme message, c'est impossible pour nous d'agir. Et comme on n'a pas appris en image et en circonstances et en des gestes pratiques, on ne va jamais croire. C'est pourquoi Jésus dit, à moins que vous ne voyez, tout commence par la vue. L'homme fait ce que l'homme a vu. C'est pourquoi Dieu lui parle à travers des situations, des images, des actions. Dieu produit des événements. Les événements, c'est des séries d'actions. Donc, si vous voulez maîtriser ce que Dieu vous dit, observez les choses qui se passent autour de vous. Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans votre cœur, observez ce qui se passe autour de vous actuellement. Si vous voulez comprendre les vraies intentions de quelqu'un, observez ses actions, observez ses gestes. Ça ne trompe jamais. Parce que c'est dans les circonstances que l'homme révèle qui il est. Rappelez-vous, si vous voulez communiquer avec Dieu, commencez par surveiller les actions. Commencez par surveiller les événements qui se passent autour de vous. Et vous allez voir que Dieu a déjà répondu à plusieurs de vos prières. Seulement que vous voulez la validation. On veut la validation des gens d'abord. On veut que les gens disent « Ah, c'est ça, ah, c'est ça ». Mais Dieu a déjà parlé. Il n'utilise pas des sons. Même quand quelqu'un parle et émet des sons, la fin de la journée, c'est pour décrire, c'est pour dessiner des images dans le tableau de votre esprit pour que vous puissiez voir. Parce que comme l'a dit Jésus, à moins que vous le voyez, vous n'allez jamais croire. La croyance vient de ce qu'on a vu sur le tableau de notre esprit après avoir écouté la parole de Dieu. Moi, je suis qui maintenant pour parler de tout ceci? Je suis simplement Apollinaire Ekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé, pragmatique, penseur critique. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Même quand personne n'est autour de vous, vous n'êtes pas seul. Parce qu'une personne plus Dieu fait toujours la majorité.